3, 2, 1. Here we go! La Health Tech et les hôpitaux qui se rencontrent au service de la santé de demain au CHU Health Tech Connection Day à Bordeaux, 4e édition. C'est formidable ce qui s'y passe. Question toute simple, comment changer la donne ou la donner? Bah voilà, jeu de mots peut-être. Grâce à l'IA du soin, à la recherche cliniquement, bah ils sont deux avec nous, c'est normal, hein, on est dans le CHU Health Tech Connection Day. Voici Samir Eni. Bonjour Samir. Soyez le bienvenu, vous êtes le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Franck Lewey, bonjour. Bonjour. Le CEO de l'IFEN, qui est une plateforme qui fait circuler la donnée de santé, justement. On ne parle que de données de santé ici au CHU Health Tech Connection Day, et dont l'ambition, elle est claire, c'est d'alléger la charge administrative des professionnels de santé. Parlez-nous de l'IFEN. C'est une boîte qui a 10 ans, hein, c'est ça Franck? Oui, c'est ça. C'est une société que j'ai créée il y a 10 ans et on développe des solutions pour faciliter le soin et la recherche médicale en développant des produits et services qui allègent la charge administrative, facilitent aussi le transport des données parce que c'est souvent le soin, c'est un flux en fait, des patients qui rentrent, qui sortent, des données qui doivent être partagées avec l'équipe de soins. Et donc tout ça, quand c'est fait de manière artisanale, ça ne marche pas très très bien et donc on a besoin d'outils qui viennent de plus en plus faciliter les choses, fluidifier les choses et donc voilà, on travaille là-dessus. C'est de la fluidification, vous structurez, vous partagez la donnée médicale avec l'IA. Vous êtes devenu le premier opérateur en France? Oui, on équipe presque 900 hôpitaux en France, donc on est présent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est présent un peu sur tous les types d'établissements. Donc voilà, on est dans une vingtaine de CHU, mais on est très présent dans le public aussi, les CH, mais aussi les cliniques privées, les ESPIC, les CLCC, des centres de radiologie, des centres de dialyse. Voilà, c'est assez universel. Vous êtes partout, voilà, c'est bien. Voilà, pas encore partout. Vous êtes presque partout. Voilà. Samir Eni, donc directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Hein. Bah justement, voilà, vous collaborez avec l'IFEN. De quelle manière, justement? Alors, de manière très concrète, nous avons mis en œuvre une preuve de concept avec l'IFEN. Et le projet s'appelle projet l'IFEN Data Lab, qui consiste en fait à s'appuyer sur les missions d'expertise premières de l'IFEN. Vraiment, on revient à leur cœur de métier, c'est-à-dire la transmission de comptes rendus médicaux à des acteurs libéraux. Ces comptes rendus, en fait, pour nous, constituent des informations très importantes, très précieuses. Et le but, c'est de pouvoir profiter de l'expertise de l'IFEN pour constituer des futures cohortes en recherche. On prend l'exemple, c'est l'exemple qu'on a à Strasbourg avec les équipes, je dirais, de l'IFEN et les professeurs Gothenberg. On a focalisé sur la polyarthrite rhumatoïde et donc à travers des mots-clés qui se trouvent dans les comptes rendus, on est capable de reconstituer une base de données recherche. Formidable. Donc on passe du compte rendu simplifié à la médecine de ville vers qu'est-ce qu'on pourrait faire des données de manière prospective pour pouvoir être prêt à répondre aux enjeux des industriels qui souhaitent mettre en place des études dans telle ou telle indication. Je prends l'exemple de la polyarthrite rhumatoïde par exemple. Oui, alors ça c'est un très très bon exemple que vous nous avez donné. J'ai bien compris l'utilisation, l'usage que vous faites de l'IFEN, mais j'ai envie de dire, pourquoi vous ne l'avez pas fait en interne justement cet outil? Qu'est-ce qu'on a fait en interne? En fait, on a développé le moyen de pouvoir faire fonctionner le système, le DPI, le système qui gère l'ensemble des informations, et justement de pouvoir communiquer avec les outils l'IFEN. Donc, un des enjeux des systèmes des directions des systèmes d'information, un de nos enjeux, en fait, c'est de pouvoir permettre à chaque innovation de pouvoir interférer avec nos dossiers, je dirais, et nos bases de données. Et donc, le travail collaboratif qui est porté avec les équipes de l'IFEN, justement, nous permet de faire ce co-développement entre nos équipes et les équipes de l'IFEN, permettant d'avoir une solution finale qui tient compte des spécificités de chaque outil métier. Très intéressant. Franck Lewey, quel est l'intérêt d'utiliser l'IA pour structurer la donnée? Parce que ici, c'est vrai qu'il y a un mot qui est sur toutes les lèvres ici au CHU Health Tech Connection Day,
l'intelligence artificielle. Quel usage vous en faites? Oui, alors je pense que c'est pas un secret de dire que le digital dans le secteur de la santé a un peu de retard sur d'autres secteurs économiques. Et je pense qu'une des raisons à ce retard, c'est que 80%, 90% des données qui sont utiles aux soins ou à la recherche sont non structurées. En fait, c'est du texte libre dans des comptes rendus médicaux. Et les comptes rendus médicaux, c'est des PDF. En gros, c'est que ce soit votre résultat d'examen biologique, c'est du texte. C'est du fourre-tout. Voilà. Et donc, l'IA, c'est quand même un élément assez clé parce qu'à partir du moment où on peut entraîner des modèles qui vont lire ce texte comme une personne, comme un médecin, comme une secrétaire, comme une infirmière, et comprendre et extraire des données de manière fiable, on va pouvoir automatiser un ensemble de processus qui n'étaient pas avant. Et donc, ça peut du coup générer soit des gains opérationnels, donc j'automatise quelque chose qui n'était pas, voilà. Soit on peut complètement changer la donne, c'est ce qu'on essaie de faire sur les projets de recherche. Parce que le problème des projets de recherche, c'est que pour des maladies rares, par exemple, on a besoin de beaucoup de patients, de screener beaucoup de patients pour comprendre, en fait, celui-là, il va être avec ce profil. Je vais citer un chiffre. L'IFEN, vous envoyez tous les mois 5 millions de documents médicaux à 150 000 médecins. Oui. Et du coup, voilà, c'est comment j'arrive à trouver finalement. Elle a toute son importance. Voilà, donc comment j'arrive à créer des grandes bases de données qui vont permettre des découvertes scientifiques, ça à la main, quand même on le fait à la main aujourd'hui. C'est coûteux, c'est fastidieux. Le faire à grande échelle sur plein d'hôpitaux différents, c'est compliqué. Donc il faut arriver à uniformiser ça. Donc voilà, donc l'IA c'est un outil, c'est pas non plus magique, c'est un outil comme un autre, mais qui peut permettre de débloquer des choses et de faire différemment des choses qui ne pouvaient pas être faites avant. Je une parenthèse, Samy Régnier à la tête des hôpitaux de Strasbourg, l'IA en train de changer aussi votre métier, change tous les métiers, mais spécialement le vôtre, directeur d'hôpital, et puis évidemment celui de vos médecins, de vos pharmaciens nécessairement. Oui, clairement. Moi, je dis souvent, une bonne IA aussi, c'est une IA qui s'appuie sur un système d'information qui est solide et sur des équipes qui prennent en compte en fait cette donnée, d'avoir une richesse de, je dirais, socle de base qui nous permet de justement profiter des solutions IA. Et justement, avec l'IFEN, on arrive à structurer un peu plus sur une partie en fait de la chaîne de valeur ce type d'éléments. Peut-être prendre des exemples très concrets. Allez-y. Aux hôpitaux universitaires, il y a des projets qui me tiennent vraiment à cœur. Alors, au-delà des innovations sur les disciplines médicales, pharmaceutiques, scientifiques, techniques, mais aussi deux exemples très, très concrets. En fait, on a breveté et mis en route des nouvelles aiguilles de cryothérapie qui nous permettent, je dirais, d'avoir une nouvelle approche dans le traitement de certains cancers avec radiologie interventionnelle très précise. Et ces cathéters, micro-cathéters, ont été brevetés et ont été reconnus par la Sécurité sociale. Et je dirais, on a travaillé pour l'ensemble de la communauté. Ce dispositif, ce device, il est remboursé et donc tout le monde peut se servir de ce device. Deuxième projet qui est beaucoup plus structurant, je dirais, dès les premières heures de l'enfance, c'est le projet d'EPISMA. En d'autres termes, on passe à leur financement avec le Téléthon. Grâce à ces programmes d'IA qui sont très puissants, qui nous permettent de pouvoir avancer assez rapidement, je vous l'annonce, le projet d'EPISMA permet de diagnostiquer dans les 3 premières semaines de vie d'un nourrisson un certain nombre d'anomalies génétiques et de pouvoir les traiter en 21 jours et de pouvoir lever complètement, je dirais, ces anomalies génétiques. Et ça a un progrès de manière très concrète de ce qu'on peut faire avec l'IA. Et ça, c'est les innovations. Professeur Logel à Strasbourg, on est le concepteur et à l'origine de cette idée. C'est formidable, on a envie de vous remercier tous les deux pour tout ce que vous faites. Juste encore un mot, puisqu'on est au CHU Health Tech Connection Day à Bordeaux. Samy Régnier, vous qui dirigez les hôpitaux universitaires de Strasbourg, est-ce qu'on peut dire que le CHU, c'est un lieu d'innovation, un lieu de recherche en santé par l'importance du terrain d'expérimentation qu'il représente? Notre président Philippe Elsayer, qui est pas très loin, président de la directeur généraux de la conférence des CHU. Ouais. Souvent, de toute façon, dans notre ADN, l'ECHU, c'est l'innovation. Et vous le voyez, la réussite de ce 4e congrès. Nous, on a une triple mission. Je vous dirais, la mission, c'est enseignement, soins, recherche. Et donc, ces missions, elles sont imbriquées. Je veux dire, on ne peut pas détacher la mission d'enseignement du soin et de la recherche. Et sur de la recherche, fait partie de nos missions.
je dirais, fait partie aussi de nos leviers de financement aussi, qui nous permettent à la fois d'avancer, de faire avancer la science et de servir les patients et contribuables qui nous font l'honneur de pouvoir nous faire confiance, venir se faire soigner chez nous, mais en même temps financer le système de santé. Hein. Donc en fait, l'innovation fait partie d'un déterminant majeur pour les hôpitaux universitaires. Franck Lewey, elle est formidable cette union, cette association entre ces deux mondes, les CHU qu'incarne Samir et la HealthTech que vous portez. C'est ça, c'est un écosystème qui vit et en tout cas on est ravis de cette collaboration qui j'espère va apporter de nombreux fruits dans le futur. Oui. C'est quoi votre actualité aujourd'hui? C'est quoi vos récentes collaborations avec les établissements de santé? Alors on a pas mal d'actualités. Là on vient de signer le CHU de Grenoble sur tout ce qui est échange de comptes rendus médicaux. On a beaucoup d'actualités sur les signatures d'hôpitaux. On a une activité sur la recherche aussi. On vient d'avoir une publication scientifique acceptée pour une publication qui montre que la structuration avec de l'IA fonctionne très bien, voire même mieux que manuellement avec des personnels dédiés. Et donc ça, on va en parler prochainement. Donc on a eu la réponse là la semaine dernière. Donc on est très content de pouvoir bientôt en parler. Voilà, donc pas mal d'actualités à la fois sur le plan scientifique et sur le plan commercial. Bon, dernière question. Franck, justement, vous nous le dites, vous avez une riche actualité. Genre, ce que je disais tout à l'heure, vous êtes partout. Comment on fait quand on est l'IFEN pour être présent sur tout le parcours de soins des patients? Ça va être une sacrée gymnastique. Alors, on n'est pas présent sur tout le parcours de soins, mais effectivement, il y a beaucoup de choses à faire, je pense, je disais tout à l'heure que un peu le verrou à déverrouiller, c'est l'accès à la donnée. Donc, à partir du moment où on est capable de déverrouiller ça, on peut instrumentaliser pas mal de choses qui sont faites de manière artisanale. Et le parcours est très compliqué encore aujourd'hui et très consommateur de temps. Les patients sont encore un peu perdus. Et voilà, on va faire là encore quelques annonces prochainement pour expliquer comment on se positionne sur le parcours de soins avec des chatbots qui permettent aux patients de mieux naviguer là-dedans. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc ça qui est assez intéressant, c'est que le champ des possibles, il est immense. Le mot de la fin, ça sera vous, Samir. Vraiment, moi, je salue aussi, on est HealthTech, donc c'est les CHU et je dirais les entreprises. Une entreprise française, une success story française qui, vous l'avez rappelé, un certain nombre d'années, qui a démarré par une simplification, je dirais, de la vie quotidienne et qui, là, on voit qu'on travaille plutôt sur comment préparer en fait les conditions de notre innovation dans les prochaines années. Donc on voit vraiment ce parcours remarquable et de l'homme et de l'entreprise en fait. On sent vraiment que l'union fait la force, hein, les deux font la paire. Franck. Et le mot de la fin, parce que je tiens à le dire, l'ESUS c'était le premier CHU qu'on a signé il y a pas mal d'années maintenant sur les feuilles de documents. C'est un des premiers CHU à nous accompagner sur Data Lab, aussi sur la structuration des cohortes. Donc voilà, un territoire d'innovation et un entrepreneur, voilà, c'est des choses qui fonctionnent. Merci encore. On sent que vraiment vous êtes très complices tous les deux. Samir Eni, donc à la tête d'ISUS, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, et puis Franck Lewey, le CEO de l'IFEN. On a envie de les applaudir, ils sont formidables. Hein. Merci à tous les deux, merci de votre présence ici dans cette 4e édition du CHU HealthTech Connection Day. 3, 2, 1.